Wow, mes amis, bonjour. Alors là, nous sommes à notre quatrième partie, l'Afrique libre. L'Afrique libre, comme j'étais en train de vous dire, dans la troisième partie, il y a eu une petite interférence. Nous sommes à notre quatrième partie, l'Afrique libre, qu'on va continuer, la langue. La langue, comme j'étais en train de parler, nous devons avoir notre propre langue, à nous des Africains, comme ça a été prophétisé dans nos prophéties. Et pour les gens qui viennent peut-être de me suivre pour la première fois, je m'appelle King de Kikobo, je suis serviteur de Dieu de l'église Messager Lingwala qui est dirigée par le révérend pasteur Paul Malozei, mon père spirituel et le pasteur Daniel Yamba, l'église de la communauté des 4 frères messagers de Mbinza, sur avenue Louvre 266 dans la commune de Lingwala, à Kinshasa, République démocratique du Congo. Pour ceux qui veulent me contacter, au plus 243 84 76 98 308. Plus 243 84 76 98 308. C'est mon numéro sur WhatsApp ou sur mon adresse Gmail thekingdekikobo2020@gmail.com. thekingdekikobo2020@gmail.com ou sur mon compte Twitter Frère King de Kikobo. Frère King de Kikobo, c'est mon compte sur Twitter. Et aussi, abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Congo Mon Pays Libre TV. Congo Mon Pays Libre TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous, commentez, partagez mes vidéos, téléchargez, likez, posez-moi des questions et je vais vous répondre. Je suis là pour vous répondre. Alors, je suis en train de parler que prochainement, je suis en train de me battre pour chercher des moyens pour vous amener un thème, les Congo profonds. Les Congo profonds où on va découvrir beaucoup de choses. Là, on va descendre au Congo profond, notamment le Grand Bandundu, Kinshasa, le Congo central, l'Équateur, la province orientale, les Katanga, tous les autres provinces de la République démocratique du Congo. Si le Seigneur me donne les moyens, on va les faire. Je crois. Avec la foi en Dieu, on va les faire. Pour vous faire découvrir les Congo profonds. Les Congo profonds, pourquoi? Je suis en train de penser de cela. Aller rencontrer nos chefs coutumiers, aller rencontrer d'autres dirigeants au niveau des provinces, notre peuple, nos frères qui sont à l'intérieur, pour essayer de nous donner l'histoire du Congo. La culture du Congo, essayer de découvrir d'autres cultures à l'intérieur du Congo ou à l'extérieur. Donc, faut qu'on quitte Kinshasa, on ne peut pas rester seulement enfermé dans l'histoire politique, des églises à tout moment recevoir des miracles. Non, il faut aller chercher d'autres choses, il faut amener une nouvelle évangile, comme je suis en train de vous dire. Il faut amener une nouvelle évangile. Tant que des serviteurs de Dieu, nous devons comprendre la souffrance de nos brebis qui sont à l'intérieur, qui sont trop loin de la capitale, qui n'ont pas le moyen pour que leur voix puisse être entendue. Et il faut aller vers ces brebis. Il faut aller chercher ces brebis-là, perdues. Il faut écouter leurs soucis pour qu'ils soient entendus aux autorités. Et moi, tant que serviteur de Dieu, tant que sentinelle, je le devoir d'aller approcher tous ces brebis, pour récupérer tous les brebis perdus, pour écouter leur message. Quelles sont les difficultés et quelles sont les merveilles du Congo qui peuvent amener des gens à découvrir le Congo et l'Afrique profonde. Alors voilà, on va prendre notre quatrième partie, l'Afrique libre, comme je suis en train de parler. Aujourd'hui, si les Africains veulent développer l'Afrique, veulent avoir exactement le développement en Afrique, nous devons avoir notre propre langue. Comme notre prophète Simon Kimbangu l'avait dit et comme Mohamed Kadhafi l'avait dit. Nous devons avoir notre propre langue à nous les Africains qui va permettre aux Congolais de se communiquer avec des Congolais, du Congo-Brazza, de l'Angola, des Centrafricains, des Libériens, tous les Africains
tous les Africains, des Gabonais, des Maliens, des Sénégalais, de tout le monde. Il faut qu'on parle une seule langue en Afrique qui va nous servir à développer l'Afrique. On ne peut pas rester seulement derrière l'anglais ou le français, non. Ce ne sont pas nos langues à nous. Nous avons nos langues à nous. Nous avons notre propre écriture. On ne peut pas rester seulement derrière leur enseignement, non. Qu'on va partager prochainement sur l'histoire. Parce que notre 5e thème, c'est l'histoire. On ne peut pas rester seulement là en train de nous tromper que Dieu Kokao qui avait découvert l'embouchure du fleuve Congo. C'est n'importe quoi. Ça, c'est assassiner notre histoire. Alors, on va prendre le message du prophète Simon Kimbangu. Qu'est-ce qu'il avait dit ici? La génération du Congo perdra tout et elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers du monde européen. La génération du Congo va perdre tout. Et il serait embrouillé par des enseignements persévères, moraux du monde européen. Tous les enseignements qui viennent de l'extérieur de l'Afrique, qui sont venus en Afrique pour embrouiller des Africains, pour manipuler, pour détruire la culture africaine, pour détruire la langue africaine, pour détruire l'histoire de l'Afrique, pour détruire tout ce qui appartient aux Africains, la religion africaine. On ne peut pas rester derrière leur enseignement à chaque fois, non. Et écoutez ensuite ce qu'il dit. En Kikongo, il dit ceci, Mavwanga Mabisim Putu, c'est-à-dire les désordres des gens qui sont venus de l'étranger pour venir embrouiller l'Afrique. Elles ne sauront plus le principe matériel de ses ancêtres. Elles ignoreront sa langue maternelle. Les Africains n'arriveront pas à réserver le principe matériel de leurs ancêtres. Ils ont tout perdu. Vous, mes frères qui sont à l'étranger, il faut aller dans leur musée, récupérer tout ce qui nous appartient, notre histoire. C'est à nous. Notre culture, nos œuvres d'art, il faut aller réclamer ça, récupérer parce que ça nous appartient. Ce sont l'histoire de nos ancêtres. On ne peut pas laisser notre histoire à d'autres peuples qui ne sont pas nos peuples à nous. On ne peut pas laisser notre culture. Donc, nous devons conserver notre histoire. Et on ne peut pas adopter d'autres cultures qui ne sont pas nos cultures à nous. Alors, écoutez ensuite ce qu'il parle ici, le prophète Simon Kimbangu. Alors, je vous exhorte de ne pas négliger ni mébriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants, car viendront un temps où la langue des Blancs sera oubliée, où il y aura un temps où toutes les langues étrangères seront oubliées. Alors nous devons enseigner à nos enfants et à nos petits-fils nos langues maternelles. Notre langue qui va nous servir d'être en communion avec nos ancêtres, avec notre culture. Il faut enseigner à nos enfants nos langues à nous. Et ensuite, voilà ce qu'il dit. Dieu le Père a donné à chaque groupe humain une langue qui sert comme une alliance de communication. Dieu a donné à chaque peuple, à chaque race, sa propre langue, qui est en train de lui servir d'être en communion avec ses ancêtres et avec Dieu le Père, que le Créateur. Et ensuite là, à Kikongo, il dit Nkangua Bantu. Donc l'intelligence de chacun de nous. Et ensuite ici, il dit Ntingawa Mbila. Donc c'est comme un fil.
qui va être de génération en génération. C'est ça l'importance de la langue qui est en train de nous servir. Je peux quitter Kinshasa pour arriver à Douala. Je vais parler toujours la même langue. Je peux quitter Kinshasa pour arriver à Libreville. Je vais parler la même langue. Je peux quitter Kinshasa pour arriver par exemple au Sénégal, à Dakar ou n'importe. À Windhoek, partout où je vais aller. Je vais parler toujours la même langue. À Kigali ou peu n'importe quel pays en Afrique. À Bangui, à Luanda ou peu n'importe. Je vais parler toujours la même langue. Je peux arriver à Pretoria ou n'importe quel pays, au Caire ou à Tunis. Donc je vais parler toujours la même langue. Alors, nous devons les conserver. Nous devons enseigner à nos enfants nos langues à nous. Et les dirigeants africains, il faut qu'ils puissent mettre en place un système culturel africain et enseigner à nos enfants. Créer une langue internationale africaine. Que tous les Africains doivent commencer à parler et à enseigner à leurs enfants. Qui va nous permettre de développer l'Afrique. Pour qu'il n'y ait pas de désembrouillement aux Africains. Pour qu'il n'y ait pas la contradiction aux Africains. Nous devons avoir une seule langue en Afrique. Qui est la langue panafricaine. Nous devons avoir notre propre langue. Et voilà pour le 4e partie de l'Afrique libre. Je me limite là. Je m'appelle King de Kikobo, je suis serviteur de Dieu de l'église Messager Lingwala, avenue Louvois 266 dans la commune de Lingwala, que dirigé par le révérend pasteur Paul Malouzei, mon père spirituel, et le pasteur Daniel Yamba. L'église de la communauté des 4 frères messagers de Mbinza, sur avenue Louvois 266 dans la commune de Lingwala. Contactez-moi au plus 243 84 76 98 308 ou sur mon compte Twitter Frère King de Kikobo, c'est mon compte Twitter, ou sur mon adresse Gmail de King de Kikobo 2020 @gmail.com. Et n'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne YouTube Congo Mon Pays Libre TV. Congo Mon Pays Libre TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous massivement, téléchargez, partagez, commentez, posez-moi des questions, je vais vous répondre. Adhérez sur votre groupe Facebook Congo Mon Pays Libre TV. Je suis panafricaniste. J'aime l'Afrique, j'aime le Congo. Et je suis fier d'être africain. Je suis fier d'être panafricaniste. Merci à tous mes vieux qui parlent de la vision panafricaine. À M. Norbert Yamba Yamba, à son éminence Samuel Massambou Kidi, ou à tous les frères africains qui sont loin de la terre de ses ancêtres, mais qui pensent toujours à l'Afrique, de parler de la vision panafricaine. Nous devons avoir des panafricanistes pour aider l'Afrique et pour développer l'Afrique. Que les dieux de Simon Kimbangu vous protègent. Les dieux de Ndona Béatrice, le dieu d'Aïdi Nabala, le dieu des 4 frères messagers de Mbinza, le dieu d'Alain Mouloto, le dieu de Paul Malouzei, le dieu de Daniel Yamba, le dieu de votre frère King de Kikobo, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège. Le dieu de tous les guerriers africains, qu'il vous protège. Là, je pense à Mohamed Kadhafi, à Thomas Sankara, à tous les dirigeants, à Nelson Mandela, à Lumumba, tous les dirigeants qui ont voulu changer l'Afrique, à Joseph Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu, tous les guerriers africains, à Kwame Nkrumah, tous ces grands qui avaient une vision pour l'Afrique, pour une Afrique meilleure, qu'ils soient à vos côtés, qu'ils vous protègent et qu'ils vous donnent la sagesse, l'intelligence et l'amour de notre beau continent, l'Afrique. Je vous aime. Rendez-vous au prochain numéro, notre 5e partie, l'histoire. Au revoir.